we're back! We're back! Cette fois pour faire notre fantasy draft des Razzies. Pour ceux qui savent pas ce que c'est un fantasy draft ou un Razzies, ben un fantasy draft pour commencer, c'est que ça va être nos choix personnels si c'était nous qui géraient les Razzies. Et les Razzies, ben c'est pour les pires films de l'année, pires performances, pires toutes de l'année. C'est l'antithèse des Oscars. Exactement. Donc on va commencer avec la catégorie pire acteur. On a chacun notre draft. Puis on va y aller chacun notre tour avec 5 nominations plus un gagnant. Donc pour la catégorie pire acteur, je nomine Miles Taylor pour Whiplash, Zach Gilford pour Devil's Due, Stuart Rigby pour The Mummy Resurrected, Eric Wareham pour Wrong Cops et Shia LaBeouf pour Nymphomaniac. Et mon gagnant est Shia LaBeouf pour Nymphomaniac. Shia LaBeouf est juste un des pires acteurs qui est jamais arrivé dans Hollywood au grand complet. Non seulement c'est un gars qui est prétentieux en plus d'être mauvais, ça fait que là il arrive dans un film qui est exactement à son image, donc mauvais et prétentieux, donc Nymphomaniac, et ça fait qu'il est le pire acteur cette année parce qu'il fait juste s'enfoncer dans de la merde. Toi tu ris parce que genre ça toi t'es en train de rire, je sais, parce que tu vas parler de Nymphomaniac dans le top 20 des meilleurs films. Ouais. Dans ton top 20 des meilleurs films, pas dans le mien certain, puis moi je suis là nominé pour pire acteur, puis on va parler dans mon top 20 des pires. Ben oui. Ouais, ton draft. Pire acteur. On commence bien avec mon préféré, Nicolas Cage dans Left Behind, Miles Teller dans Whiplash, Kevin Sorbo dans God's Not Dead, Ryan Gosling dans Step Up All In et Greg Kinnear dans Heaven is For Real. Et le gagnant est Miles Teller dans fucking Whiplash! Ah, c'est que t'es hot, man! Mon tabarnak de sti, t'es un acteur de merde, je suis taillé pis tu suis dans un film de merde pis tu mérites même pas d'être nominé. Je comprends pas comment le monde sont en train de dire que tu t'es fait snobber aux Oscars. Ton rôle c'était de la merde, t'étais mal écrit pis tu t'es interprété comme de la merde. Fuck you! Exactement. Je sais pas pour faire gagner Nicolas Cage parce que même à son pire, je l'aime. Je pense que juste le fait qu'on l'ait tous les deux nominés pis que tous les fait gagner, ça fait que c'est vraiment lui le vrai pire cette année. Miles Taylor, on te déteste avec une passion. Et maintenant pour la pire actrice de 2014, je nomine Alison Miller dans Devil's Due, Megan Fox dans Teenage Mutant Ninja Turtles, Paz de la Huerta dans Nurse, Melissa Benoît dans Whiplash et Arden Mirren dans Wrong Cops. Et la gagnante est Paz de la Huerta dans Nurse. Oh! C'est ceux qui se rappellent que si vous n'avez pas écouté le top 20 des pires films avant, je vous conseillerais d'aller le voir pour m'entendre parler de Nurse, à quel point j'ai haï ce film-là avec une passion. Et que, je veux dire, ça m'a confirmé que Paz de la Huerta, elle pouvait jamais être plus qu'une paire de seins. C'est plate à dire, là, mais c'est tout ce qu'elle peut faire. Elle n'est pas capable de jouer quoi que ce soit. Elle serait même pas capable de jouer. Elle serait même pas capable d'être une figurante, esti. Elle serait même pas capable de jouer une fucking chaise. Ok? Elle serait même pas capable de juste rester là à rien faire. Tu lui dis, ok, dans cette scène-là, Paz, tout ce que tu fais, c'est rester là à regarder. Elle trouverait le moyen de jouer de la cymbale en tricotant, genre. C'est comme. Calisse qui est mauvaise. Puis en plus, dans celle-là, elle est narratrice en plus de l'histoire. Puis. Ok, sais-tu qu'est-ce qu'elle me rappelait dans Nurse? Envy dans Scott Pilgrim. Tu sais, la personnalité qu'a parodie un peu Envy dans Scott Pilgrim, ben c'est pas parodié dans Nurse, c'est ça qu'elle est Paz de la Huerta. Ok, c'est comme je suis tellement cochonne. C'est tout ce qu'elle fait. C'est comme il y a des actrices porno esti qui sont fucking plus convaincantes que Paz de la Huerta. C'est vraiment de l'esti de merde. Puis j'ai pas vu Paz de la Huerta dans Nurse, mais je peux confirmer après avoir écouté Boardwalk Empire puis des films comme Enter the Void que oui, Paz de la Huerta est une actrice de merde. Vraiment. C'est vraiment rien d'autre qu'une fille qui est là pour être à poil dans le fond de ton plan, puis c'est ça. Ah, on va avoir les féminazis au cul à force de dire ça. Sorry, not sorry. Moi, pour pire actrice, je nomine Brianna Evigan dans Step Up All In, Zoe Bell dans Mercenaries, Megan Fox dans Teenage Mutant Ninja Turtle, Melissa McCarthy dans un programme double de Tammy puis St. Vincent, et Melissa Benoît pour Whiplash. Et la gagnante est Melissa McCarthy pour son programme double. Sérieusement, depuis que cette femme-là a fait son apparition dans le cinéma, je pense, j'ai jamais haï une actrice autant. C'est fou à quel point cette femme-là a pas de charisme, elle est pas drôle, ses jokes, ses rôles se résument tout le temps à des jokes de « Ah, c'est drôle parce qu'elle est grosse » pis des affaires de même, pis c'est jamais original, pis ses rôles se ressemblent toujours du pareil au même, ça a pas de bon sens.
Je sais même pas si c'est genre le scénariste qu'on peut blâmer ou si c'est elle qui est une actrice à la base ou si c'est un mix des deux, mais peu importe ce qui arrive, j'haïs cette femme-là dans peu importe quel film qu'elle va jouer. Ben, toi, tu l'as nominé pour Saint Vincent, mais personnellement, Saint Vincent, je la trouvais pas si pire. Puis moi, je dis que c'est souvent la faute du scénariste parce que si tu te rappelles, elle est dans This is 40, je sais pas si tu l'avais vu. Non. Elle est dans This is 40, puis elle improvise son rôle, and she's hilarious là-dedans. Elle est vraiment fucking drôle. C'est la seule fois où j'ai trouvé Melissa McCarthy drôle. Puis c'est parce qu'elle joue une espèce de matante, ben pas une matante, mais une mère de genre de 40 ans en ménopause qui pète sa coche à propos d'un autre petit couple parfait, genre, qui, puis là, leurs enfants se sont battus à l'école, fait que là, elle est en train de blaster le couple de petits jeunes, genre, qui sont comme, ouais, touche ça, t'as encore des petits seins bien fermes, je pourrais te les mordre comme un rat. Fucking drôle dans Elle improvise. Elle improvise tout au complet, tu peux voir les bloopers après parce que tout le monde pleure de rire tellement elle est fucking drôle, puis elle exagère, puis elle peut être vraiment drôle, cette femme-là. Juste le problème, c'est qu'elle écrit pas ses films, puis pour une raison que je comprendrais pas, elle accepte les rôles de c'est drôle parce qu'elle est grosse. C'est vraiment gang ça, je suis plus capable. Peut-être que si je donnais une autre chance dans genre. Peut-être This is 40. Je le passerai, il est là-dedans. Peut-être que si je donnais une autre chance, je reviendrais sur mon vote, mais pour l'instant, hostie que je t'aille! Puis en même temps, il faut le donner qu'on a tous les deux nominé Megan Fox pour TMNT et Melissa Benoît dans Whiplash. A.k.a. je suis une planche. Calice! Je pense qu'une planche aurait eu plus de charisme que Melissa Benoît. Pour pire réalisateur maintenant, je nomine Lawrence Silverstein dans Asian Schoolgirls, Ray Habouche dans The Mummy Resurrected, Matt Bettinelli Open et Tyler Gillett pour Devil's Due, Jonathan Glazer pour Under the Skin et The Condillac Brothers pour Airplane vs. Volcano. Et le gagnant est Matt Bettinelli et Tyler Gillett pour Devil's Due. Ça me tentait juste plus de prononcer leur crise de nom. Pourtant, c'est comme dans les noms les plus faciles à prononcer, mais c'est juste que fuck off. Bettinelli Open, Guilt. C'est Gillett, c'est Gillett. Écoute, c'est parce que faut vraiment, comme j'en parlais dans mon top 20, dans le top 20 des PFL, faut sucer des hosties de battes pour manquer un film de found footage. Faut vraiment être à chier. Puis eux autres ont fait des erreurs d'amateurs pour un film aussi professionnel veut dire dans le sens de, parce que c'est amateur, mais dans le sens où c'est professionnel la façon que ça a été produit, pré-produit, post-produit. Je peux pas croire que ces deux gars-là ont pas réussi à faire mieux que ça et qu'ils ont même fait une des pires réalisations, la pire réalisation de found footage que j'ai vu dans ma vie. Donc, grâce à ça, ils se sont mérités le pire réalisateur, les pires réalisateurs de l'année, malgré que mon pire film, c'était pas Pauline, que j'ai même pas nominé, je veux dire. C'était pas Pauline a bien des mauvaises choses, mais il n'y avait pas de la mauvaise réalisation, au moins. Pour pire réalisateur, je nomine Michael Bay pour Transformers Age of Extinction, son petit ami Jonathan Liebsman pour TMNT que Michael Bay a produit, Harold Crunk pour God's Not Dead, Trish C pour C'était pas Pauline, ainsi que Akiva Goldsman pour Winter's Tale. Et le gagnant est... J'ai un ex-psycho pour Harold Crunk et God's Not Dead, puis Akiva Goldsman dans Winter's Tale. Je te le donne pour vrai. C'est les deux pires réalisateurs de l'année. Si vous avez écouté notre top 20, vous avez pu m'entendre péter une coche vraiment énorme sur God's Not Dead. On a peut-être moins blasté Winter's Tale parce que justement c'est le genre de film qu'on a eu du fun à regarder, puis que c'était fucking drôle, puis que c'était n'importe quoi, puis tellement que c'était mauvais, puis c'était du so bad it's good. Mais c'est ça, c'est des hantés. Je fais gagner Akiva Goldsman parce que son film c'est du so bad it's good, puis c'est vraiment de la merde. Puis je fais gagner Harold Crunk parce que c'est juste le pire réalisateur puis le pire film de l'année. Ça va ensemble. J'ai pas le choix. Akiva Goldsman, c'est plus une question que tu lui donnes quasiment genre un nod plus que genre tu le fais gagner plus que d'autres choses. Parce que c'était vraiment. Faut le faire, Chris, c'est mauvais à ce point-là. Akiva Goldsman, je donne pour son effort de faire de la merde, puis Harold Crunk, je donne parce que justement il n'y a aucun effort. Akiva Goldsman, faut y donner, c'est rendu mon nouveau Uwe Boll, là. Oui, je veux dire, carrément. On va en parler plus tard d'Uwe Boll, mais je veux dire, il a pris la place là, dans le sens de je te déteste et je t'aime en même temps. Je veux dire, je veux que tu continues à faire des films parce que je veux continuer à être crampé ben raide, mais jamais je vais dire que t'es un gars talentueux puis je vais toujours rire de toi jusqu'à la fin de tes jours, mon gars. Merci grâce à Winter's Tale, Batman et Robin. Tu es ma source infinie de riff. Je t'aime, Akiva Goldsman. T'es profond dans le cœur, ouais. Pas dans notre cul. Non, contrairement à Crunk, Crunk dans un nouveau genre. Dans la catégorie pire scénario, je nomine Asian Schoolgirls, Whiplash, Step Up All In, Under the Skin et Airplane vs. Volcano. Et le gagnant est... Je les aurais fait toutes gagner tant qu'à moi,
mais le vrai pire de l'année est Step Up All In. Vous êtes peut-être surpris, je ne fais pas gagner Whiplash, mais Whiplash a beau être mauvais, c'est pas dans les pires ever non plus. Tandis que Step Up All In a peut-être un des pires scénarios que j'ai vu dans ma vie. C'est le genre de scénario qui aurait passé dans Mystery Science Theater 3000. Je veux dire, je pouvais pas m'empêcher de penser, tu l'as pas vu parce que t'écoutes pas MST3K, mais The Girl in Golden Boots, c'est pratiquement le même scénario et pourtant c'est un film sorti dans les années 80, je pense 70, et qui est vraiment juste un des pires films faits au monde. Je veux dire, il est dans mon top 100 personnel les pires films ever, puis quelque chose comme dans le top 20 des pires. Là. Et Step Up All In est pire que ça, mais c'est à peu près le même style de scénario, c'est à peu près la même fucking stupidité de faire croire qu'un art gère le monde entier, que un aspect de l'humanité est tout ce qui est d'important. Si je veux dire, je pense juste à Denis Darko qui dit que tu peux pas séparer la vie entre le bien et le mal constamment. Ben, comme Step Up All In, tu peux pas séparer l'art entre la danse puis fuck all. Là. Genre, tu peux pas. Y a pas juste la danse puis le capitalisme. Ben, il y a la danse, puis là, ben, après ça, il y a plein de nuances d'art, et avant d'arriver au capitalisme pourri d'Hollywood, mettons. Puis encore là, ce qui est fucking stupide, parce que Step Up All In est un fucking film capitaliste d'Hollywood. Donc, tu viens carrément de te contredire juste dans ta façon de faire. C'est comme si je disais... C'est comme dire, faudrait pas chier sur un... faudrait pas chier sur les bébés pendant que je rentre dans la pouponnière, là, tu sais, je veux dire... je rentre dans la pouponnière en donnant des laxatifs, là, tu sais, je veux dire, c'est exactement ça, là. Oh boy, chier sur un bébé. Je pensais jamais qu'on dirait ça dans un fantasy draft des Razzies. Ah ben, moi je pense qu'on pourrait dire encore pire. Et moi, je nomine pour pire scénario Left Behind, Whiplash, TMNT, Winter's Tale et God's Not Dead. Puis je me sens quand même mal de nominer Left Behind parce que il y a un des scénaristes qui s'appelle Paul Lalonde. C'est vrai. Ça me fait un peu mal. Ça vient te chercher personnellement. C'est ça, j'ai quand même c'est comme si je nominais Kevin Bacon. Ouch, ouch. Ouais. Mais mon gagnant est God's Not Dead parce que, oui, encore ça, mais savez-vous quoi? Il y a 3 personnes qui ont écrit ce tabarnak de film-là. Ça a pris 3 astis d'unicellules, de chromosomes, de protozoaires, de calices, de 2 casses de bain, 2 pics de sacrament de mangement de ciboire de tabarnak. 2 casses de bain? Genre, il est tellement calme qu'ils mettent 2 casses de bain! C'est ça. J'ai dit 2 pics de casses de bain comme François Pérusse, mais ça a sorti 2 casses de bain, pics de 2 casses, what ça a pris 3 crises d'autisme de fucking bâtonnet de fromage de mince aux légumes pour écrire ce torchon écrit sur un papier de toilette usé de tabarnak. Là, c'est le pire scénario, le pire film, le pire tout, asti, je pourrais jamais trop dire asti que God's Not Dead. Je pense qu'on a déjà assez parlé dans le top 20, mais parce que là, j'imagine juste le gars qui se torche, puis que là, il regarde son caca, et il fait God's Not Dead. Et là, la catégorie pire ensemble, c'est-à-dire le film avec le plus de mauvais acteurs dedans. Je nomine Asian Schoolgirls, Devil's Due, The Mummy Resurrected, Airplane vs Volcano et Step Up All In. Et le gagnant est, bien évidemment, Step Up All In. Je veux dire, il n'y a personne de bon dans Step Up All In, même ceux qui étaient dans d'autres Step Up qui ont été nominés pour des Razzies reviennent, comme si fucking... Je veux dire, c'est comme fucking manger sa diarrhée, là, rendu là. Man, je fais beaucoup de jokes de caca aujourd'hui. Désolé pour notre tendance scatophile aujourd'hui. Non, on s'excuse pas. Non, vraiment pas. Si tu trouves pas ça drôle, le caca, je trouve ça plate pour toi. Ouais. Anyway, non, je veux dire, vraiment, c'est pourquoi ramener des acteurs qui sont pas des acteurs, qui sont des danseurs. Et... y a rien d'autre à dire, c'est des danseurs, c'est pas des acteurs. Tu peux pas forcer quelqu'un à jouer. Channing Tatum est le seul qui a survécu à Step Up, là. On regarde qu'est-ce qu'il est devenu aujourd'hui, hein? Foxcatcher. Ouais, c'est ça. Meilleur exemple. Mais lui était un acteur en plus d'être un danseur. Le reste, c'est juste des danseurs. Ce n'est pas des acteurs, ce sont des hosties de merde. Le reste, tous les autres films nominés, je peux au moins leur donner. Au moins, c'est des acteurs. Ils ont eu toutes des formations d'acteurs. Whatever. C'est toutes des ils ont eu toutes des formations d'acteurs. Au moins, ils savent ce qu'ils font. Si c'était pas pour Pauline, personne sait ce qu'ils font là-dedans. Tout le monde, c'est juste des acteurs qui sont là pour danser. Puis quand il vient le temps de jouer, ben...
danse à la place. Pour pire ensemble, je nomine of course God's Not Dead, Left Behind, Winter Tale, Teenage Mutant Ninja Turtle et Transformers. Le gagnant est, ai-je vraiment besoin de le mentionner? Vous vous en doutez déjà, God's Not Dead. Si c'était toi qui menais les Radis cette année, man, ça serait genre God's Not Dead gagnerait tout, il rentrerait tout, il gagnerait même ceux de l'an passé puis ceux de l'an prochain. Là. Ça peut vous dire à quel point c'est un film de merde. Tu sais, quand ton meilleur acteur, c'est genre Kevin Sorbo, qui est aussi un nobody, je sais même pas s'il a joué dans quoi d'autre avant. Kevin Sorbo, il me semble que j'ai déjà entendu ce nom-là avant ou avec, mais ça doit être un TV acteur, genre. Pretty much. Ah, c'est clair. C'est pas mal juste ça, c'est rien que des genres de TV acteurs ou des has-been, du monde qui ont joué dans 2-3 trucs, puis qui savent pas trop ce qu'ils font, puis je sais même. Ils doivent même pas avoir le talent pour être capable de rentrer dans une union ou quelque chose de même. C'est clair que c'est pas vraiment des acteurs, tant qu'à moi, c'est bien plus ben, c'est peut-être des acteurs, mais genre qui se tiennent dans des trucs pro-chrétiens, justement, etc., puis qui ont entendu parler de God's Not Dead, puis qui devaient absolument jouer dedans. Oui, moi je veux absolument jouer le petit chrétien incompris. Je pense que le gars qui joue le prof athée est probablement un gars, genre, un prêtre, genre, il est probablement un preacher dans une église. Et la dernière catégorie, c'est pire suite, rip-off ou remake. C'est-à-dire que c'est ça. Rip-off, ça peut être une copie, carrément. Rip-off, c'est genre, on a eu Battle Royale. Hunger Games est un rip-off de Battle Royale. En effet, c'est ça. Donc, pour pire suite, rip-off ou remake, je nomine Transformers Age of Extinction, Teenage Mutant Ninja Turtles, Leprechaun Origins, Step Up All In et Paranormal Activity de Mark Ones. Étant donné que moi et Fred, on a le même gagnant là-dessus, je vais te laisser te dire tes nominations aussi, et ensuite on va dire notre gagnant à nous deux. En fait, on a juste un film de différence, puis c'est... lui, il a nominé Paranormal Activity de Mark Ones, moi j'ai nominé Left Behind. C'est vrai. Puis notre gagnant, c'est... Leprechaun Origins! Je peux pas croire. Je veux dire, vous pouvez capoter que j'ai pas fait gagner Step Up All In là-dessus, mais c'est parce que Step Up All In est pas une pire suite que Leprechaun Origins. Dans la définition de pire suite, Leprechaun Origins clenche et de loin Step Up All In. Parce que Step Up All In est la suite de Step Up to the Street, Step Up 3, Step Up 2, qui sont tous des hosties films de merde anyway. Leprechaun Origins vient dans une franchise, vient fucker la franchise. C'est comme si Step Up All In était tout d'un coup un film à propos d'une gang de gars qui écrivent un livre, tu sais. C'est la même chose. Si Step Up avait été vraiment un film, je sais pas moi, de télévision au lieu d'être un film de danse, là j'aurais fait gagner Step Up probablement, ou peut-être que non, ça aurait peut-être fait que Step Up était peut-être meilleur. Mais là tu changes complètement la recette sans avertir personne en engageant un acteur qui aurait dû faire fucking le meilleur Leprechaun depuis Warwick Davis, mais tu le mets dans un suit qui a pas l'air du Leprechaun, qui a plus l'air de Alf sur un AfterBuzz de comme on a dit dans le top 20 des pires films, et donc ça vient fucker complètement la franchise qui était déjà pas un grand chef-d'œuvre là. Donc, c'est déjà So Bad It's Good les 4-5 premiers, c'est 5 premiers. 5, même pas 6 premiers. 6 premiers. Les 6 premiers films sont au moins drôles à regarder. Leprechaun Origins, j'ai anti-rire. J'ai même pas, j'ai pas trouvé ça drôle du tout de comment on venait de rire de moi en tant que presque fan d'une franchise.